Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision de la Cour de cassation qui a été rendue par la première chambre civile le 20 mars 2019 et qui concerne l'état civil. Le même jour, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions et je vous présenterai l'autre décision qui est publiée sur le site internet de la Cour de cassation de la même date concernant également l'état civil dans la vidéo suivante. Alors, que se passait-il dans cette espèce ? Deux enfants étaient nés aux États-Unis et leurs actes de naissance américains précisaient un père et un autre parent de sexe masculin. Un des enfants est de nationalité belge et l'autre est de nationalité française. La transcription des actes de naissance sur les registres d'état civil a été refusée par le procureur de la République en raison de leur contrariété à l'article 47 du Code civil. Les deux hommes, en leur nom et au nom de leur enfant, ont assigné le procureur. La Cour d'appel de Rennes, dans une décision du 18 décembre 2017, a accueilli certaines de leurs demandes et a donc accepté la transcription partielle avec la seule mention du père biologique. Le procureur près de la Cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi en cassation. Les deux hommes inscrits comme parents dans l'acte d'état civil américain ont également formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision en ce qu'elle n'accordait qu'une transcription partielle de l'acte de naissance. Quelle est la question de droit ? La Cour de cassation devait ici se prononcer sur la transcription à l'état civil d'actes de naissance d'enfants issus d'une gestation pour autrui. Dans les deux moyens du premier pourvoi, on va s'intéresser à ce que le procureur général a demandé dans son pourvoi. Tout d'abord, il considère qu'en l'espèce, la mention d'un homme comme second parent dans l'acte de naissance de l'enfant ne correspond pas à la réalité. Il estime que l'acte de naissance n'est donc pas conforme à 47 du Code de procédure civile, puisqu'il ne correspond pas à la réalité des faits. Dans le deuxième moyen de son pourvoi, le procureur se fonde notamment sur l'article 16-7 du Code civil, article qui est d'ordre public. Il cite le texte et ce texte dit que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Il estime que faire produire des effets à une GPA réalisée à l'étranger revient à ne pas respecter l'interdiction des GPA en France. Que répond la Cour de cassation ? La Cour de cassation précise tout d'abord que la transcription n'est que partielle et qu'elle ne concerne qu'un des deux pères et que donc la première branche du moyen n'est pas opérante. Elle rappelle tout d'abord que l'action concerne une transcription et non pas une action en reconnaissance ou en établissement de filiation. Elle constate ensuite que concernant les faits transcrits, ils correspondent à la réalité des faits. La procédure de gestation pour autrui ne s'oppose donc pas à la transcription. Quel est l'autre moyen du pourvoi ? Alors cette fois-ci, il s'agit du pourvoi qui est effectué par le couple considéré comme parent dans l'acte de naissance. Dans leur pourvoi, ils se fondent sur les articles 310-3, 47 et 34A du Code civil, selon lequel les parents inscrits dans l'acte de naissance contestent le fait qu'une adoption soit nécessaire pour que le second parent soit reconnu comme tel. Ils invoquent le fait que puisque l'acte était conforme à la loi de son établissement, il ne doit pas exiger que le conjoint du père, puisque cela a été transcrit sur l'acte de naissance, doivent procéder à une adoption. Ils estiment que la transcription partielle ne respecte pas non plus l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3, paragraphe 1 de la Convention de New York qui est relative aux droits de l'enfant. Ces articles consacrent en effet le droit au respect de la vie privée, tout d'abord, vie privée familiale, ainsi que la primauté des intérêts de l'enfant pour toutes les décisions qui le concernent. Selon eux, au regard de ces textes, il fallait écarter l'article 47 du Code civil. Enfin, dernier argument, ils considèrent que la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, pour exiger une adoption de la part du parent d'intention,
Cela constitue une discrimination entre les enfants qui sont nés à l'étranger d'une gestation pour autrui, à la suite d'une gestation pour autrui, et ceux qui sont nés à l'étranger sans que leurs parents aient eu recours à une telle procédure. Ils ont conclu, encore une fois, que l'article 47 du Code civil aurait dû être écarté et que la transcription de l'acte aurait dû être complète. Que répond la Cour de cassation? Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que l'Assemblée plénière de cette même Cour, la première chambre civile rappelle que son Assemblée plénière avait, dans un arrêt du 5 octobre 2018, fait une demande d'avis consultatif auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle rappelle les questions qui étaient posées. Je vous les cite. En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, en ce qu'il désigne comme étant sa mère légale, la mère d'intention, alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le père d'intention, père biologique de l'enfant, un État partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la mère d'intention? Donc, la première question que la Cour de cassation avait posée dans ses décisions à la Cour européenne des droits de l'homme était de savoir si les États disposaient d'une marge d'appréciation concernant la transcription à l'état civil du nom de la mère d'intention en tant que parent dans l'acte à l'état civil de l'enfant. Deuxième question qui était posée, dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention? Donc, s'il n'est pas possible que la mère d'intention soit retenue comme mère, enfin, s'il n'est pas obligatoire qu'elle soit considérée comme la mère, est-ce que les États doivent lui offrir la possibilité d'adopter l'enfant? Et si elle a la possibilité de l'adopter, est-ce que cela suffit pour garantir le respect de l'article 8 relatif au respect à la vie privée et familiale? Donc, la Cour de cassation souhaitait savoir quelle est la marge d'appréciation dont disposent les États concernant la maternité d'intention, et en particulier la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né de GPA. En effet, la Cour explique que, je cite, « Si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même pour celle de la maternité d'intention, pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États signataires de la Convention. Qu'à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres d'état civil français s'agissant de la mère d'intention, alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un État partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la mère d'intention que des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Donc, la question qui était posée dans cette affaire est proche de celle qui est posée en l'espèce, excepté que dans l'affaire ayant abouti à un sursis à statuer et pour laquelle on attend une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, dans cette affaire, il s'agissait de la place accordée à la mère d'intention, si elle devait être retranscrite en tant que mère à l'état civil français. Là, cette fois-ci, dans cette hypothèse, il s'agit du père d'intention. La Cour de cassation décide logiquement de surseoir à statuer, d'attendre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et l'arrêt d'assemblée plénière qui va intervenir dans cette affaire avant de se prononcer dans l'affaire qui nous concerne aujourd'hui. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que la prochaine vidéo sera consacrée à un arrêt rendu le même jour et concernant presque le même problème. Les faits sont proches, vous le verrez. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.